Ne vous inquiétez pas, après celui-ci, tout ira beaucoup mieux. Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Contrairement à d'habitude, je vais partir du principe que vous avez tous vu ce film, du coup il y aura uniquement des spoilers. C'est bien parce qu'entre la menace fantôme et l'attaque des clones, George Lucas il a vraiment eu le temps de voir ce qui s'est passé, ce qui était un peu les réactions des gens et retravailler un peu le scénario, préparer un nouveau film plus intelligent, mieux fait, brillant, bref un grand retour de Star Wars aux sources et au final on a eu l'attaque des clones. C'est marrant parce que l'attaque des clones est de loin, je pense, le pire film Star Wars qu'on ait eu à ce jour, pour de nombreuses raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Ça veut pas dire qu'il y a que des mauvaises choses, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup dans ce film, mais globalement c'est vrai que c'est un film qui va dans tous les sens et qui je pense n'a pas compris du tout, l'essence de Star Wars. On peut parler du 8 comme on veut, mais l'épisode 2 c'est vraiment le film Star Wars, le moins Star Wars à mes yeux. Grosso modo parce que la moitié du film est une comédie romantique, mais là n'est pas la question, du moins pas pour l'instant. J'aime bien les débuts des films Star Wars, je trouve qu'ils mettent bien en enjeu ce qui va se passer et un peu l'objectif du film, et ça le fait très bien dans ce film aussi, avec une scène justement où le vaisseau de Padmé se fait bombarder, et la première phrase du film est littéralement « Je m'attendais à voir du danger, mais il n'y en a pas », juste avant l'explosion, évidemment. Du coup, c'est une scène qui a pas mal d'humour, qui présente vraiment l'enjeu du film, l'assassinat de Padmé, et qui va justement avoir toutes ces pièces mouvantes qui vont aller dans la direction de la protection de Padmé, et découvrir qui veut l'assassiner. C'est grosso modo une enquête, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est l'enquête. Avec un contexte de guerre et d'assassinat qui va pas tarder à arriver, il faut réintroduire évidemment Anakin et Obi-Wan qui ont bien changé, et j'aime beaucoup la relation qu'ont ces deux personnages. Je trouve qu'ils s'entendent très bien, une bonne alchimie, ils se racontent des petites histoires, ils déconnent, ils rigolent, ils se foutent de leur gueule, bref, ils ont vraiment quelque chose de vraiment unique, et j'aime beaucoup leur réaction, j'aime beaucoup les personnages, j'aime pas du tout l'un des deux acteurs. Le truc c'est que juste après t'as une scène, mais qui est la scène la plus gênante je pense de tout l'univers Star Wars, où Anakin voit Padmé, il lui dit vous aussi vous avez grandi, vous êtes belle pour une sénatrice, je voulais dire. C'est méga gênant et c'est le but de la scène, mais il y a un gros problème avec cette scène, c'est qu'en fait en te présentant Anakin comme un mec archi gênant, c'est pas très grave, mais il est devenu en une scène, en deux phrases, un psychopathe. Le mec dit à Padmé qu'elle est jolie pour une sénatrice, du coup c'est du flirt un peu extrêmement agressif. Il l'a pas vu depuis des années et il réagit vraiment mais comme un gamin qui est pas du tout stressé mais qui est en chien, et juste après il passe son temps à dire oh, Obi-Wan ouais je rêve de Padmé, j'aimerais qu'elle soit là pour moi, etc. Donc tu pars d'un Anakin qui était optimiste, qui voulait devenir un Jedi dans l'épisode 1, à un chien, mais un chien de la casse, c'est incroyable. Le mec durant tout ce film il fait que chauffer Padmé. C'est pas un film MeToo, aujourd'hui ça passe plus du tout ça, mais tout le film il fait que chauffer Padmé, il fait que parler de Padmé et personne réagit par rapport à ça. On dit que les Jedi doivent être concentrés, célibataires, ce que vous voulez, ok, mais personne dit à Anakin wesh frère calme-toi, c'est Padmé, tu la connais depuis longtemps, arrête d'être un chien avec elle. Il y a juste une scène gênante au début et plus jamais Obi-Wan en parle. Putain, mais moi si mon padawan me disait qu'il était à ce point en chien sur la sénatrice, je penserais que c'est lui qui veut l'assassiner, vraiment. Blague à part, je lui dirais en tant que personne normale, en tant que maître Jedi, calme-toi, calme tes émotions, on est là pour travailler, arrête de parler d'elle et arrête d'être en chien. On comprend bien que la frustration c'est l'une des clés du passage d'Anakin vers le côté obscur, mais là on a une frustration qui est clairement sexuelle sans jamais avoir d'éléments sexuels dans le film. Et la vraie frustration qui aurait été intéressante et qu'ils exploitent évidemment plus tard et qui aurait dû être la seule frustration, c'est le fait de protéger les gens qu'ils aiment. C'est ça qui aurait été intéressant. Là on commence une frustration sexuelle qui disparaît complètement quand il pécho donc Padmé, et plus jamais on a le droit à cette frustration sexuelle, justement parce qu'il ken forcément, mais ça aurait jamais dû être le cœur du film. Je comprends pas pourquoi ça existe. Ça aurait juste dû être Anakin et Padmé qui vivent leur vie, qui tombent amoureux parce qu'ils vont passer pas mal de temps ensemble, et ça aurait été beaucoup plus touchant. Imaginez-vous Anakin, un mec qui ne doit pas aimer, qui tombe amoureux d'une femme qui elle ne devrait pas l'aimer non plus, ça aurait été une histoire beaucoup plus intéressante. Là la dynamique n'est pas du tout la même, là la dynamique est quoi? Et qu'Anakin est un gros chien de la casse qui veut ken, et que Padmé est là et ne dit rien, et elle a aucune émotion par rapport à Anakin, c'est clair et net, on va en parler juste après. Donc pour moi s'ils auraient enlevé la catégorie frustration sexuelle d'Anakin, ça aurait été un meilleur film et un meilleur personnage. La seule frustration qu'il aurait dû avoir, c'est le fait de sauver les personnes qu'il aime. Au moins Jar Jar Binks est devenu intelligent, on sait pas pourquoi, comment, mais il n'est plus pénible et Dieu merci c'est devenu un homme politique. À l'époque j'aurais dit que ça n'a pas de sens que quelqu'un comme Jar Jar Binks soit un homme politique, mais vu la réaction de notre monde à nous maintenant, ça ne m'étonne pas du tout. Au moins George Lucas a compris qu'il fallait complètement l'éliminer et plus jamais revoir Jar Jar Binks parce qu'il était ni drôle ni intéressant. Le truc concernant l'assassinat de Padmé, je ne comprends absolument pas. Jango Fett dit on va faire un assassinat beaucoup plus subtil. Ça aurait été beaucoup plus simple, au lieu d'avoir
voir le drone arriver devant la fenêtre de Padmé, faire un trou et mettre des vers de terre dégueulasses sur dedans. Ça aurait été juste intéressant de faire un trou et faire boum, tu tires dessus, c'est fini. Mais non, il fallait mettre des vers de terre, ça n'a aucun sens. On est d'accord, le drone aurait juste dû tirer sur Padmé et puis c'est fini. On aurait pu avoir la même scène nulle parce que oui, la scène en course-poursuite dans Coruscant est nulle. Alors oui, Coruscant est très jolie esthétiquement. J'aime beaucoup voir les différents quartiers et tout ça, mais la scène de course-poursuite, il n'y a aucun impact émotionnel. Il y a une autre scène course-poursuite dans le film qui est beaucoup plus intéressante, mais celle-ci avec Coruscant, c'est juste Anakin et Obi-Wan qui font mumuse et t'as aucun impact parce que tout est faux. Tu vois que tout est fait en effets spéciaux, tu vois qu'il n'y a rien de tactile, tu vois qu'il n'y a vraiment rien, tu vois que les acteurs étaient juste sur des fonds bleus, fonds verts, peu importe, et c'est juste pas intéressant, t'es pas impliqué quand il y a autant d'effets spéciaux, je trouve. Là, ils ont juste filmé les acteurs dans des véhicules Star Wars en plastique et puis c'est tout. Tout ça pour faire des pirouettes sur Coruscant, à la droite, à gauche, franchement, je trouve ça très peu intéressant. Par contre, la scène du bar était beaucoup mieux foutue parce que déjà, t'as les deux personnalités différentes, Anakin qui part à la recherche de ce chasseur de primes, et l'autre côté, Obi-Wan qui va tout simplement se prendre un verre, et t'as tout ce jeu avec le chasseur, enfin la chasseuse et les Jedi où justement la chasseuse est derrière et essaie d'assassiner Obi-Wan, et c'est filmé de manière à ce que tu penses que la chasseuse est en train de suivre Anakin. Du coup, ça te met une scène un peu stressante, tu sais pas qui va se prendre la balle, et en plus ça fait référence à l'épisode 4 où Obi-Wan coupe la main de quelqu'un dans un bar. Franchement, je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne scène et ça met vraiment en avant l'enquête. C'est le genre de truc qui me fait rêver de voir une sorte de polar dans l'univers de Star Wars, juste dans les bas-fonds de Coruscant, avec un détective qui essaie de faire des trucs. Vraiment, c'est un concept qu'il faut exploiter et cette scène me donne envie d'en avoir un peu plus. Donc, mis à part la course-poursuite qui est mal faite et qui montre juste la désobéissance et le problème d'autorité d'Anakin, il n'y a pas grand-chose à sauver dans cette scène. Et la scène du bâton de la mort, j'avoue, c'était vraiment très drôle. Dans ma critique de la menace fantôme, j'avais récemment dit qu'au fait, dans les films de la prélogie, il n'y a aucune scène de dialogue où les personnages font autre chose que discuter. Ils sont tous assis ou debout et ils parlent. Et il y a une scène dans l'épisode 2 qui est la seule scène dans la prélogie où les acteurs font vraiment autre chose, c'est la scène où Padmé fait la valise et pendant qu'elle parle à Anakin, elle fait sa valise pendant qu'Anakin la regarde avec des yeux de violeur, il n'y a pas d'autre mot on va dire. Et même dans cette scène, il lui fait des remarques super gênantes et tout. Non, c'est ridicule ça. C'est tellement gênant que Padmé lui dit lui-même arrête de me regarder comme ça. Non mais c'est vrai, rematez-vous la scène. On continue l'enquête d'Obi-Wan qui est à la recherche de Kamino dans la bibliothèque Jedi, qui demande à Yoda, qui demande à Daxter qui est le personnage qui a la meilleure moustache de la saga Star Wars. Et ça je kiffe, tu vois, j'aime voir Obi-Wan, un mec calme, posé, qui enquête jusqu'à son arrivée sur Kamino. Et là il se passe deux choses. T'as d'un côté Obi-Wan qui va faire son travail vraiment d'enquêteur et il va vraiment bosser. Et de l'autre côté Anakin qui va partir en vacances. Et c'est là que ça va pas en fait. Parce que d'un côté t'as Obi-Wan qui est en train de déterrer une conspiration, des vrais problèmes politiques, de la corruption, l'effacement de Kamino de la bibliothèque Jedi, l'armée des clones bordel. Et de l'autre côté t'as Anakin qui essaie de juste faire des trucs à Padmé quoi. Il y a cette scène où il va la voir, une scène mythique où il dit que le sable ça rentre partout, c'est rude, c'est pas agréable au toucher alors qu'ici tout est agréable au toucher. Et juste après ça il touche Padmé mec. Touche Padmé. C'est tellement bizarre comme scène, puis la touche, il lui caresse le dos comme ça. Et avant cette scène-là, on n'a jamais vu qu'il y avait une sorte d'alchimie entre Padmé et Anakin, et Padmé se fait embrasser. Le pire, c'est qu'elle dit, c'est pas bien ce qu'on fait, vraiment, il n'y a rien entre nous. Et ensuite, ils vont jouer dans des fleurs, ils font des galipettes dans des fleurs. Ensuite, ils jouent avec une poire faite en effets spéciaux, je vous jure, c'est une scène ridicule. Et à la limite, la scène avec la poire, je la trouve plutôt mignonne comparée aux autres. Et ensuite, à la scène au feu de camp où ils sont en mode, tu sens la tension sexuelle, tu sens qu'ils veulent ken quoi. Mais d'où ça sort ça? Ça sort de nulle part. À aucun moment, tu vois que Padmé est intéressé. Et Anakin, il est trop intéressé. C'est pas bien, putain, c'est pas bien. Comment tu apprécies ce personnage qui est juste trop en chien? Ça marche pas, je suis désolé. Le pire, c'est qu'il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit non, mais de toute façon, t'es censé détester Anakin. Vous allez pas bien? On n'est pas censé détester Anakin, on est censé l'adorer comme ça. Quand sa chute arrive vers le côté obscur, on se sent beaucoup plus mal. Et là, quand on le déteste de base, qu'il arrive du côté obscur, ça ne fait rien du tout. Ce qui aurait été intéressant, c'est vraiment avoir un personnage qui aurait été honnête depuis le début, qui a quelques problèmes certes, qui se fait rattraper par sa frustration de sauver les gens qu'il aime, et ça aurait été son passage vers le côté obscur. Comme l'a très bien dit Yoda, cette frustration-là, c'est de la peur avant tout, et la peur mène au côté obscur. J'ai sauté quelques étapes, mais vous avez compris le délire. Et là, le fait qu'il soit détestable, le fait qu'il soit tellement un chien, ça fait pas lui un bon Anakin, je trouve. La frustration sexuelle n'aurait jamais dû être un point de ce personnage. Par contre, quand il tue les hommes des sables qui ont fait de sa mère une esclave, c'est une belle scène, je trouve, c'est vraiment bien foutu. Parce que d'un côté, t'as ce Anakin qui dit au revoir à sa mère, et c'est grave touchant, et de l'autre côté, ça confirme bien son rêve
rêve qu'il a eu parce qu'il a pas pu sauver sa mère, et c'est une vraie vision qu'il a eue. Et en plus, ça joue avec la prophétie, c'est très bien. Et de l'autre côté, il est tellement énervé par la mort de sa mère, ce qui est légitime, qu'il tue tous les hommes des sables. Et c'est ça qui aurait dû être le tournant du personnage d'Anakin, pas le fait qu'ils veulent ken Padmé, bordel. Imaginez-vous un film où il n'y a pas de relation amoureuse avec Padmé jusqu'à la scène où il tue les hommes des sables, et là ils commencent vraiment à se comprendre, et ensuite ils vivent encore quelques aventures sur Geonosis, et là, juste avant d'entrer dans l'arène, ils ont leur premier baiser. Ça aurait été une tellement plus belle scène. Pourquoi ça aurait été une belle scène? Parce que s'il y avait rien de sexuel ou rien vraiment, juste du flirt entre les deux personnages depuis le début, ça aurait marché que la scène dans l'arène soit leur vrai premier baiser, parce qu'ils savaient, du moins ils pensaient qu'ils allaient mourir dans l'arène. Donc là, imaginez-vous qu'ils aient flirté pendant tout ce moment-là, ils ont vécu des aventures un peu folles un peu partout. T'as Padmé qui l'a vu vraiment triste par rapport à sa mère, et ensuite ils auraient juste partagé ce baiser qui pensait être leur dernier baiser de leur vie. Ça aurait été beaucoup plus touchant. Donc si vous enlevez la frustration sexuelle d'Anakin, c'est un bien meilleur personnage. Malheureusement, c'est présent et c'est nul. Revenons sur Kamino, parce que j'aime beaucoup ce qui se passe sur Kamino, parce que t'as un délire de conspiration, tu comprends un peu les différents enjeux du film. Il y a Sifo Dyas qui lui ne sera plus jamais cité dans la saga Star Wars, c'est un truc de fou. Et me sortez pas les BD, les trucs, je m'en fiche. Il a complètement disparu, ils ont juste dit un nom comme ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi c'était pas le comte Dooku qui a demandé l'armée des clones, ou genre Qui-Gon Jinn, tu vois. Ça aurait été Qui-Gon Jinn. Ça aurait été stylé que ce soit lui, genre en mode, waouh, il était peut-être pas du côté de la République, etc. Ça aurait donné de la complexité, parce que le pire, le comte Dooku dit bien qu'il était de mèche, entre guillemets, avec Qui-Gon Jinn. Il dit bien que Qui-Gon Jinn était au courant de ce qui se passait à la République. Et le pire, c'est que le comte Dooku, je l'aime bien, parce que il annonce à Obi-Wan la vérité. Il dit qu'il y a un seigneur Sith qui s'occupe donc de la République. Obi-Wan, évidemment, le croit pas parce que c'est un débile. En vrai, il a raison parce que les Sith ça manipule, etc. Mais ça aurait été intéressant de ramener un peu Qui-Gon Jinn. Je dis pas l'acteur ou quoi, je dis juste vraiment l'idée de Qui-Gon Jinn et de dire que c'est lui qui a demandé l'armée des clones parce qu'il y a une guerre qui allait se préparer. Ça aurait eu beaucoup de sens parce que du coup, la manipulation de Palpatine aurait beaucoup mieux fonctionné parce que du coup, en étant le seigneur Sith qui manipule la République, il aurait créé le doute par rapport à Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn aurait demandé une armée de clones pour affronter donc l'armée que le seigneur Sith aurait préparée. Et du coup, ça aurait marché avec le plan de Palpatine. T'aurais un personnage que tu connais et non pas un Sifo Dyas que personne connaît, qui aurait demandé la création des clones, et ça aurait fait de Qui-Gon Jinn un personnage encore moins moralement adepte aux lois des Jedi, et encore plus adepte, comme on l'a vu dans le premier film, à son propre code moral. Ça aurait été vraiment bien, mais là ils nous ont foutu Sifo Dyas. On s'en fiche, on sait pas qui c'est, ça n'a pas d'importance. Et les gens me disent, il y a des théories, c'est peut-être Qui-Gon Jinn, blablabla, mais on sait pas au fait, on en a aucune idée, et le film n'en reparle plus jamais. Mais j'adore vraiment la scène où tu vois les clones, où t'as la musique, tu vois l'armée qu'ils ont créée, et tu vois que la guerre va commencer. Et j'aime beaucoup le combat entre Django et Obi-Wan, parce que ça montre déjà un combat entre un Jedi et un mec qui n'a pas du tout d'armes laser, mais qui est quand même extrêmement expérimenté. Et t'as de l'autre côté aussi la course-poursuite, qui contrairement à la course-poursuite du début a beaucoup plus d'importance émotionnelle, parce que t'as d'un côté un Jedi qui n'est pas du tout dans son milieu et qui pourrait mourir parce que c'est pas un bon pilote, et de l'autre côté un chasseur de primes avec un vaisseau qui est fait pour tuer des vaisseaux, et du coup t'es un peu inquiet, tu sais très bien qu'Obi-Wan va s'en sortir, mais au moins t'as plus d'excitation dans cette scène là que dans la scène du début. Et plus t'avances dans les problèmes d'Obi-Wan, plus ça montre, on va dire, les conspirations, la corruption et ce qui s'y passe. Et ça qui est génial, c'est que tu vois que la guerre va vraiment commencer. Et du coup, j'aurais aimé que cette intrigue politique soit un peu plus mise en avant, parce que dans le premier film, il y avait quasiment pas d'intrigue politique, ou du moins elle était vraiment nulle à chier, comme je l'ai dit dans ma critique. Et là, au moins, t'as une vraie conspiration et c'est cool. Ça montre vraiment qu'il se passe des trucs. Après, je parle beaucoup de l'histoire, tout ça, mais si on devait parler un peu de la mise en scène, il faut admettre qu'il y a rien du tout. Il y a vraiment deux scènes que j'aime bien niveau mise en scène dans le film. C'est la scène avec Anakin où tu vois son ombre et on dirait Dark Vador, et la scène avec Jango Fett qui se fait tuer par Mace Windu, qui essaie de décoller avec son jetpack, mais il est hors de fonction. Et c'est un truc tout subtil qu'on voit légèrement avec quelques étincelles, mais ça marche bien. Parce qu'au fait, il serait jamais resté là s'il ne pensait pas qu'il pouvait s'échapper face à Mace Windu. Geonosis, j'aime bien déjà le design de la planète, une planète vraiment aride, le comte Dooku, Christopher fucking Lee, évidemment un grand acteur incroyable, qui est un personnage qui est plutôt pas mal, et je trouve que c'est un bon méchant, parce qu'avant c'était un Jedi, c'était le maître de Qui-Gon Jinn. Il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à son personnage, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi l'arène, parce que ça change de voir des Jedi sans épée laser, les voir juste contre des créatures horribles, géantes. Tu penses qu'ils sont vraiment tout seuls et personne va les aider, du coup j'aime beaucoup le concept de l'arène. J'aime beaucoup aussi le concept de l'arène parce que c'est une arène et les arènes c'est stylé tout simplement. Le concept de gladiateur pour les Jedi c'est vraiment cool, mais il faut admettre que la machine pour construire les droïdes, la scène avec Padmé et Anakin, c'est un désastre. C'est un désastre parce qu'encore une fois tu vois très bien que les acteurs étaient filmés sur des fonds bleus, fonds verts, peu importe, et il y avait rien, il y avait que du vide, que des effets spéciaux, il y a rien de palpable, il y a rien de tactile. C'est juste une scène pour avoir une scène d'action nulle qui sert à rien et je déteste ça. Les effets spéciaux sont vraiment très bien faits dans le film, mais le problème c'est que juste
faut les utiliser dans l'histoire. Là, tu as une scène d'action pour avoir une scène d'action qui sert à rien au développement des personnages. Peut-être on te montre que Padmé, elle se débrouille un peu mieux que quelqu'un d'autre de banal et que oui, c'est une guerrière, on s'en fout. On le savait déjà, ça, c'est juste pas une scène intéressante, ça sert à rien et c'est un peu le problème de la prélogie, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où il y a beaucoup d'effets spéciaux qui ne servent à rien du tout et qui n'enrichissent en aucun cas l'histoire. En tout cas, c'était vraiment plaisant de voir une armée des Jedi qui arrive pour sauver un peu la situation. Tu vois que même s'ils sont extrêmement puissants, les Jedi, contre des droïdes, contre des centaines de droïdes, ils font pas le poids. D'ailleurs, il me semble que c'est dans la série Clone Wars où ils disent que un Jedi est égal à 100 droïdes. Bref, j'aime beaucoup l'arrivée des Jedi, j'aime beaucoup vraiment l'affrontement des droïdes. Bon, c'est des effets spéciaux, mais au moins ils servent à quelque chose à l'histoire ici. Ils montrent l'efficacité des Jedi, la manière dont ils travaillent, la manière dont ils se battent, etc. Et j'aime beaucoup aussi le Deus Ex Machina avec l'arrivée des clones et Yoda, et l'arrivée des clones est vraiment magique. C'est un bon moment, c'est un bon Deus Ex Machina et qui annonce bien la guerre. Et je kiffe tout le passage de la guerre sur Geonosis jusqu'à l'arrivée du combat au sable laser. Et là, on est reparti quoi. Évidemment, pour pas se faire chier, avoir un combat à deux protagonistes différents en même temps, t'as évidemment Anakin qui se fait jeter du combat au tout début et ensuite Obi-Wan qui se bat avec Count Dooku. Et comme pour la dernière vidéo, je vous ai très bien dit, les combats Star Wars de prélogie sont vraiment pas bien parce qu'ils n'essaient jamais de se tuer. Alors là, absolument jamais. Obi-Wan, il arrête pas de faire des pirouettes, Count Dooku, pareil. Il n'y a aucune tentative de foutre un coup fatal, c'est vraiment inintéressant. Le pire, c'est qu'ils auraient vraiment pu en jouer. Un mec comme Count Dooku, un mec extrêmement expérimenté, il aurait pu se battre comme Dark Vador dans l'épisode 5 avec la main dans le dos, tu vois. Ils auraient pu vraiment jouer sur ça, mais t'as Obi-Wan qui fait des pirouettes. Ensuite, t'as Obi-Wan qui se fait un peu éliminer de la situation et avec quelques égratignures. Anakin, il se fait couper la main, d'accord. Pourquoi Obi-Wan, il a le droit à 2 égratignures? Je trouve pas ça. Enfin, il n'y a pas de logique. Bref, c'est pas important. Mais la scène avec Anakin et Count Dooku qui se battent, alors là, c'est ridicule. Il y a une scène où ils coupent la lumière et tu vois juste les gens faire vium, vium, vium avec leur sabre. C'est tellement ridicule et vous appelez ça un bon combat. Non, c'est nul à chier. Alors là, c'est vraiment ridicule, il a fait juste avec des lumières et tout. Regardez la scène, c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de combat, il n'y a même pas de contact, tu comprends rien, c'est juste nul à chier. Au moins, t'as Yoda qui arrive et ça change un peu des combats au sabre, t'as juste genre la force qui est utilisée, il jette des projectiles et tout, j'aime beaucoup. Après, il y a aussi Yoda qui fait 1 milliard de pirouettes, mais pour Yoda, j'accepte. Même si le combat, tu vois très bien que c'est une doublure pour Christopher Lee, tu vois très bien qu'il se bat contre du vide, tout simplement. J'aime bien parce que je voyais pas Yoda se battre autrement qu'en faisant des petits bonds à droite à gauche. Là, le fait de faire des pirouettes, le fait de faire des bonds a un sens et j'aime beaucoup plus ce combat que le combat précédent. Mais au moins, ça te lance bien sur le 3e film, c'est-à-dire la grande guerre qu'il y aura dans le film avec l'armée des clones, l'armée des droïdes, le Seigneur Sith caché, Count Dooku, Anakin, Obi-Wan, les Jedi, bref. T'es prêt pour la suite et c'est vrai que j'ai beaucoup plus apprécié Palpatine dans ce film parce que même s'il était beaucoup moins présent, t'avais l'impression qu'il manipulait vraiment tout le monde, contrairement au 1 où juste au 1, t'as l'impression que c'était du pif et de la chatte. Là, t'as vraiment l'impression qu'il manipule beaucoup plus tout ce qui se passe. J'aime beaucoup Obi-Wan aussi parce qu'il est sage avec un côté un peu plus funky comme le fait d'aller boire un verre au bar et des trucs comme ça. Je déteste Anakin parce que c'est un personnage absolument détestable comme je l'ai dit dans cette vidéo. Mais pour conclure, L'attaque des clones, c'est un film que moi je n'aime pas du tout et je pense que c'est le pire film Star Wars. Mais le problème c'est que je vois tellement le potentiel qui était là, je voyais tellement de belles choses dans ce film qui n'ont juste pas eu lieu parce que t'avais juste une comédie romantique entre les deux blaireaux d'avant. T'avais des scènes avec des effets spéciaux mais vraiment pas intéressantes et tout le côté intéressant de la conspiration c'était presque mis au second plan pour avoir à la fin une grande bataille. Au moins la bataille est cool, le combat au sabre est pas intéressant, on est d'accord. Mais c'était un film qui était juste plus intéressant à regarder je trouve que la menace fantôme, même s'il est moins bon à mes yeux, parce que tu vois le film et tu te dis putain ça aurait vraiment pu être bien, mais ça ne l'a pas été. Au moins la menace fantôme c'est vraiment nul tu vois, mais il y avait même pas de bonnes idées, tu vois, c'était juste nul. Là c'est vraiment nul, mais il y avait de bonnes idées. Parce que George Lucas a un peu appris de ses erreurs et c'est très très bien. Par contre il aurait jamais dû prendre Hayden Christensen parce que c'est de loin l'un des pires acteurs, si c'est pas le pire acteur de la saga Star Wars, c'est une véritable catastrophe. Pourtant je l'aime bien dans d'autres films, vraiment, mais alors là dans Star Wars il est trop nul. Je suis désolé mais il est trop nul. C'était pour moi l'un des pires acteurs possibles pour interpréter Anakin, mais de manière générale les effets sonores sont géniaux, les effets spéciaux sont vraiment bien faits, la musique est incroyable, c'est parmi les meilleures compositions de John Williams, c'est clair et net. Mais ça ne suffit pas parce que le film est mal mis en scène, l'humour fonctionne très rarement, la scène avec vraiment C3PO qui a un corps de droïde, laissez tomber. En tout cas bref, pour moi c'est le pire film Star Wars et je ne le recommande absolument pas. Voilà, c'était ma critique de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Si vous avez adoré le film ou détesté, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur Utip en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fera un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.